Salut, ici Félix de Valoptime et aujourd'hui je vais vous révéler les meilleures techniques pour tirer profit au maximum des outils d'intelligence artificielle que vous utilisez. Cette vidéo sera composée de 3 parties. Tout d'abord, je vais brièvement vous expliquer quelques concepts de base qui sont importants pour comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais vous présenter comment bien structurer vos prompts pour piloter de la meilleure manière vos outils IA. Et enfin, pour finir, je vais vous partager quelques techniques pour renforcer la qualité de vos prompts et surtout des résultats que doit produire votre IA. C'est parti! Alors, commençons avec quelques concepts de base. Au cas où vous ne le savez pas déjà, ce qu'on appelle un prompt, c'est tout simplement les instructions en langage clair et dans la langue de votre choix que vous allez fournir à votre LLM pour qu'il exécute ce que vous souhaitez. C'est quoi un LLM ? LLM veut dire Large Language Model, ou traduit en français, modèle de langage à grande échelle. C'est tout simplement un logiciel d'intelligence artificielle qui a appris à parler en analysant une énorme quantité de texte et qui est capable de comprendre ce que vous lui dites et de vous répondre en devinant la suite la plus logique des mots. Vous en connaissez certainement plusieurs, ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres. Et bien qu'on appelle ça de façon familière intelligence artificielle, c'est seulement un type d'outil parmi d'autres dans le vaste domaine de l'intelligence artificielle générative. Et pour garder cette présentation simple à écouter, je vais utiliser le terme IA pour parler des LLM tout au long de cette vidéo. Bon, maintenant qu'on a défini nos termes, je vais vous expliquer quelques concepts interreliés qui expliquent pourquoi l'IA se trompe et surtout pourquoi ça peut arriver que vous soyez insatisfait des réponses et des résultats que vous obtenez quand vous l'utilisez. Tout d'abord, il faut comprendre une chose essentielle. L'IA n'est pas une intelligence au sens humain du terme. Comme je l'ai expliqué précédemment, c'est un logiciel qui est entraîné sur un énorme volume de texte pour apprendre à prédire le mot suivant le plus probable. Ça veut donc dire que l'IA ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle n'a pas de bon sens, elle n'a pas d'intention et surtout, elle ne sait pas quand elle se trompe. C'est exactement pour ça que les fameuses hallucinations existent. Votre IA pourrait vous citer une étude qui n'existe pas, une référence juridique incorrecte, une statistique inventée ou même une procédure qui semble crédible mais qui est totalement fausse. L'IA peut faire ça pas parce qu'elle ment, mais parce qu'elle est programmée pour combler les vides et pour rester cohérente avec ses réponses. Et dans un contexte professionnel, ces hallucinations peuvent mener à des risques de mauvaises décisions, d'erreurs graves, de perte de temps ou de perte de crédibilité. Mais alors comment on fait pour éviter ça ? Ça nous amène à un principe simple mais absolument fondamental qu'il faut comprendre pour bien piloter votre IA. C'est une règle en sciences informatiques que beaucoup ignorent alors qu'elle explique la majorité des mauvais résultats qu'une IA pourrait produire. Ce principe, c'est garbage in, garbage out, ou mauvaise instruction en entrée, mauvais résultat en sortie. Autrement dit, plus votre prompt est vague, plus votre IA va devoir combler des vides, elle va exécuter ce que vous lui demandez, pas ce que vous avez en tête. L'analogie la plus simple serait celle d'un architecte que vous engagez et la seule et unique instruction que vous lui donnez, c'est « fais-moi une belle maison ». Je vous laisse imaginer la quantité de malentendus et d'incompréhensions que vous allez avoir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une manière très simple pour vous éviter ces erreurs et pour obtenir les meilleures réponses possibles de votre IA. Pas en achetant des prompts déjà faits, ni même en mémorisant des prompts compliqués. Tout ce qu'il vous faut, c'est de savoir comment on structure adéquatement un prompt solide. Regardons ça ensemble. Un prompt efficace est composé de 5 éléments essentiels. Vous allez peut-être trouver ça long au début de structurer vos prompts comme je vais vous le présenter, mais croyez-moi, les résultats valent largement l'effort initial. Cette structure est importante parce qu'elle vous oblige à clarifier votre pensée avant même de parler à l'IA, et plus votre pensée est claire, plus l'IA devient pertinente et vous en exploitez toute la puissance. Je vais vous présenter les différents éléments de la structure d'un bon prompt, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai rassemblé une série d'exemples et un résumé de tous les concepts que je présente ici, dans un petit guide que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Élément numéro 1, le rôle.
Dans la première partie de votre prompt, vous devez indiquer à votre IA quel type d'expertise elle doit utiliser. Expert en marketing, analyse financier, avocat spécialisé en droit des affaires, psychologue, rédacteur, etc. Sans rôle clair, votre IA aura tendance à improviser, alors qu'avec un rôle clairement défini, elle va adopter un cadre de raisonnement cohérent et approprié à votre besoin. Élément numéro 2, le contexte. Il est très important de donner à votre IA les détails pertinents du contexte de ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Dans quelle situation on se trouve, pour qui le travail est à réaliser, à l'interne ou pour un client, dans quel environnement on est, quels sont les enjeux, etc. Ça va lui permettre d'être alignée et cohérente avec votre projet et surtout de comprendre vos intentions. Élément numéro 3, l'objectif. En partageant vos objectifs avec votre IA, comme pour le contexte, ça va lui permettre de mieux comprendre et de mieux s'aligner avec vos besoins. À quoi doit servir le résultat final? Est-ce que c'est pour prendre une décision ou structurer une réflexion, pour informer un client ou pour communiquer avec notre équipe? Plus l'objectif est clairement énoncé, plus l'IA va prioriser ce qui est réellement important pour vous quand elle va générer sa réponse. Élément numéro 4, les contraintes. Quand cet élément est manquant, c'est là que l'IA peut souvent vous décevoir. C'est dans cette partie du prompt qu'on doit lui communiquer les règles à suivre. Qu'est-ce qu'il faut respecter? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quel est le niveau de détail attendu? Etc. Les contraintes réduisent l'ambiguïté et empêchent votre IA de partir dans des directions inutiles. Et finalement, l'élément numéro 5, le format attendu. C'est dans cette partie du prompt que vous communiquez avec votre IA quelle forme doit avoir le résultat qu'elle va produire. Une liste structurée, un plan détaillé, une soumission, un tableau comparatif ou un résumé synthétique, etc. Le format guide directement la manière dont l'IA va organiser sa réponse et la rendre beaucoup plus exploitable pour vous. Voilà, en résumé, un prompt performant qui vous permettra de tirer au maximum le potentiel de votre IA devrait être composé d'un rôle, d'un contexte, d'un ou plusieurs objectifs, de contraintes et d'une description de format désiré. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est cette structure-là. Meilleur sera votre prompt, meilleur sera le résultat de votre IA. Et si vous voulez avoir des exemples, vous pouvez télécharger le guide gratuit dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Bon, avec la structure que je viens de vous partager, vous allez atteindre de très bons niveaux de résultats avec votre IA. Mais je vais vous partager 3 petites techniques complémentaires qui vont venir renforcer la performance de vos prompts, surtout quand vos besoins sont complexes ou que les enjeux sont importants. Technique numéro 1. Demandez à votre IA de vous poser des questions. C'est une technique très puissante que vous pouvez ajouter à n'importe quel prompt pour aider l'IA à mieux comprendre vos besoins réels avant de produire une réponse. Dans sa forme la plus simple, vous pouvez lui dire « Pose-moi des questions pour mieux comprendre mon projet et mon objectif ». Personnellement, quand le sujet est complexe, je vais plus loin. Je demande à l'IA de me poser des questions jusqu'à atteindre 95% de compréhension avant de produire quoi que ce soit. C'est la meilleure technique pour aller chercher toute la puissance de votre IA. Ça permet de lever les ambiguïtés, d'aligner les attentes et d'obtenir des résultats beaucoup plus fiables dès la première réponse. Ça permet aussi d'éviter les malentendus, d'identifier ce qui manque dans votre demande et surtout de sécuriser le résultat final quand l'enjeu est important. Ça a aussi comme avantage de vous aider à mieux réfléchir sur votre projet et à mieux le définir. Personnellement, cette technique me donne toujours une clarté mentale et une meilleure vue d'ensemble de ce sur quoi je travaille en répondant aux questions de mon IA. Technique numéro 2, demandez à votre IA de générer le prompt. Cette technique vous permet d'utiliser votre IA pour transformer une intention floue en instruction claire et structurée. Vous pouvez l'utiliser avec un prompt vague et ajuster le prompt que votre IA va vous générer, ou alors vous pouvez l'utiliser avec un prompt structuré pour le rendre encore plus efficace. Ça vous donnera même des éléments auxquels vous n'aviez pas pensé. Troisième et dernière technique, donnez plusieurs rôles à votre IA. Dans un premier temps, vous utiliserez votre IA pour produire ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous allez lui fournir le résultat qu'elle a produit, idéalement dans une autre conversation, et vous allez lui demander d'analyser, de critiquer et d'améliorer son propre travail.
Cette séparation est très puissante et l'IA trouvera toujours quelque chose à améliorer dans son propre travail. Ça lui permet de prendre du recul, d'améliorer la qualité progressivement et d'éviter de valider trop rapidement une première réponse imparfaite. En conclusion, j'aimerais que vous reteniez 2 choses importantes sur comment tirer profit au maximum de la puissance de l'intelligence artificielle. Premièrement, assurez-vous de toujours bien structurer vos prompts pour communiquer et piloter efficacement votre IA. Meilleures sont vos instructions, meilleurs seront les résultats. Deuxièmement, n'utilisez pas votre IA comme un simple moteur de recherche. Utilisez-la comme un outil de raisonnement assisté avec lequel vous collaborez. Voilà, en espérant que ce que je vous ai partagé dans cette vidéo vous sera utile dans votre travail ou même dans votre vie personnelle. Aussi, un petit rappel d'aller télécharger le guide gratuit avec les exemples et un résumé de tous les concepts que je vous ai présentés. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, ou s'il y a des sujets ou des concepts techniques ou business que vous souhaitez que j'explique dans une prochaine vidéo, vous pouvez me contacter directement ou laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, je vous invite à me laisser un like, à partager cette vidéo et à vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine!